Bonjour et bienvenue dans cet éclair d'infos. Nous parlerons aujourd'hui des avancées de plusieurs entreprises d'Elon Musk et irons voir où en sont les projets de Tesla afin d'illustrer parfaitement sa santé mentale. Pas besoin de chapitrage pour cette semaine, mais restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, une surprise vous y attend. Si vous êtes allergique à Tesla ou à Elon Musk, je vous invite à prendre un calmant ou simplement éteindre cette vidéo. Si je n'ai pas l'intention de glorifier le bonhomme et de faire le béni oui-oui, force est de constater que le type a des idées, des balles en acier et ne rechigne pas devant l'adversité. Le 9 décembre 2020, c'était plusieurs millions de personnes qui étaient devant le live de SpaceX pour assister au décollage du plus gros bébé de l'entreprise, le Starship SN8. Alors que le vol était attendu quelques semaines auparavant, la préparation du vaisseau a pris un peu plus de temps que prévu. Les ingénieurs de SpaceX ont énormément travaillé pour en arriver là. Et quelques jours de retard n'étaient pas bien graves pour améliorer les chances du vaisseau d'atteindre ses objectifs. La veille même de ce vol historique, le décollage a été annulé à la dernière seconde. Il faut bien dire que le SN8, pas plus que le programme Starship, n'était très engageant d'un prime abord. Si les images de synthèse présentées par SpaceX faisaient rêver, la réalisation sur le site de Boca Chica au Texas laissait bien des experts perplexes. Je n'ai pas fait le compte des destructions d'anciennes versions du Starship car la numérotation a changé plusieurs fois. De Mark 1 à SN8, qui veut dire Serial Number 8, en passant par Star Hopper, une cocotte minute sur pattes qui a eu son heure de gloire, toute la série des Starship a fait couler beaucoup de salive jusqu'à maintenant. En bref, comme toujours avec Elon Musk, les experts se sont moqués, le grand public a levé les sourcils d'un air dubitatif, et les fans ont souligné le génie du bonhomme. Comme à son habitude dans tous ses projets, Musk dévoile à l'avance sa stratégie et pourtant le public n'y croit pas. Le patron de SpaceX avait annoncé le vol du SN8 avec un décollage sur 3 moteurs de nouvelle génération appelés Raptor, une montée à 12,5 km d'altitude, un retournement sur le ventre pour la descente en plané à la manière d'un corps portant et enfin une manœuvre de rotation permettant de se poser à la verticale pratiquement à côté du pas de tir. Et c'est exactement ce qui s'est passé, sauf pour la fin, puisque, selon Elon Musk, la pression dans les réservoirs réservés à l'atterrissage était trop faible, ce qui a induit une poussée des moteurs plus faible que nécessaire, causant le crash et la destruction du prototype. Elon Musk annonce le lendemain du vol sur Twitter que le vol a permis de récolter les données espérées et même plus encore. La destruction de la machine donnera des informations essentielles à l'amélioration de la structure au bénéfice des prototypes suivants. SN9 est d'ores et déjà presque prêt à voler et les SN10 à 14 sont à différents stades de construction. Le projet ne fait que commencer et pourtant il avance à pas de géant, à force d'essais, d'explosions et d'efforts. Personne ne croyait en Musk pour la récupération des premiers étages de fusée Falcon, ce qui a pourtant été fait. Pareil pour la récupération des coiffes de ces mêmes fusées. Le Starship et la fusée Super Heavy. Impossible, dira le public. Et pourtant, lorsque Musk prédit que le Starship emmènera l'homme sur Mars avant la fin de la décennie, les sourires moqueurs font leur retour. Mais pour combien de temps ? Ce sont d'ailleurs les mêmes qui ont souri lors de la présentation du Tesla Roadster ou de la Gigafactory au Nevada. Ce sont aussi les mêmes qui ont souri en 2017 lorsque Musk a présenté la Boring Company et sa mascotte Gary l'escargot. Et pourtant, le 4 décembre 2020, l'entreprise tease la première gare opérationnelle de l'un de ses systèmes de transport par tunnel à Las Vegas. La ville du Nevada a fait confiance à Musk et à la Boring Company pour réaliser un réseau de tunnels reliant le centre de congrès de Las Vegas à l'aéroport international de la ville. La boucle s'est vue étoffée de plusieurs arrêts supplémentaires aux points stratégiques et touristiques. Plusieurs casinos du Strip ont également exprimé leur souhait d'accueillir une de ces gares souterraines. Au début de l'entreprise, Musk avait annoncé faire la course avec Gary l'escargot. Si ridicule que soit cette lubie en apparence, elle est pourtant parfaitement logique et, en cas de réussite, représenterait une avancée sans précédent. La limitation des tunnels est en effet la vitesse de progression des tunneliers.
En réduisant la taille des tunnels et en améliorant les machines, Musk pensait pouvoir battre Gary en vitesse pure, ce qui représentait une économie majeure dans la construction des tunnels. La Boring Company a depuis présenté un tunnel de démonstration, remporté de nombreux contrats, comme à Las Vegas, Los Angeles ou Washington. Loin d'être un idiot, Musk a su tirer profit de la synergie entre ces entreprises. La Boring Company ne fait pas exception. Les navettes de transport du réseau de Las Vegas seront des Tesla Model 3. On ignore toutefois si elles sont modifiées ou non. Toutes les automobiles Tesla pourront d'ailleurs emprunter les tunnels de la Boring Company, grâce à la conduite autonome FSD que Tesla commence à diffuser auprès de ses clients. Les tunnels de la Boring Company n'auront ainsi nul besoin d'infrastructures lourdes comme des rails ou de grosses alimentations électriques. Des puits d'air, une ventilation légère et un éclairage LED basse consommation sont les seuls impératifs d'un système ultra simple et donc très peu cher à mettre en œuvre. Nous voyons ici toutes les implications que cela aura dans le futur des transports, en offrant une troisième dimension à notre réseau routier, avec la profondeur. Il va sans dire qu'un tel système ne peut pas exister sans la voiture électrique et la conduite autonome, ce qui est précisément le domaine d'expertise de Tesla. Tesla n'est d'ailleurs pas non plus en reste concernant les actualités de la semaine. De nombreux projets sont en cours dans le monde et ils avancent bien. Il semble d'ailleurs qu'ils soient tous orientés vers le modèle Y. Toujours extrêmement discret d'ailleurs dans les communications du constructeur. La Gigafactory de Shanghai continue son expansion avec la mise en production de la Model 3 Performance sur la première ligne de production, mais également au début de la pré-production du modèle Y sur la toute nouvelle ligne dédiée. Le 30 novembre 2020, l'autorisation de vente du modèle en Chine est tombée, signe de l'arrivée imminente des autos de série. C'est également le modèle Y qui concentre tous les efforts à Berlin, où l'usine prend forme rapidement. Le 7 décembre dernier, plusieurs coques de modèle Y ont été repérées sur l'un des parkings de l'usine. Il s'agit de coques nues emballées, et le site Teslarati émet l'hypothèse de pièces réalisées en vue de servir de test pour la nouvelle unité ultramoderne de peinture de l'usine de Berlin. Wait and see. Pour le projet de la Terafactory d'Austin au Texas, beaucoup attendaient le Cybertruck comme étant le premier produit sorti de l'usine. Ce ne sera visiblement pas le cas puisqu'Elon Musk a tweeté une mise en production prioritaire pour le modèle Y. Encore une fois, si Tesla est pour l'instant resté très discret sur la question, il semble que le modèle Y soit la vente du moment. Musk laisse entendre que la demande est si forte que la seule usine de Fremont ne peut produire assez de voitures. Lorsque l'on connaît l'engouement de ce type d'auto dans le monde, on n'a pas trop de peine à le croire. Avec des unités de production à Berlin, Austin, Shanghai ou Fremont, ce sont plus d'1 million de modèles Y qui pourraient voir le jour en 2021, ce qui représenterait presque autant de véhicules que la production totale de Tesla depuis ses débuts. Décidément, la croissance de Tesla casse toutes les prévisions de soi-disant experts et a considérablement fait évoluer la manière dont on perçoit la mobilité du futur. Cette évolution ne se fait pourtant pas en autarcie, comme nous l'avons constaté. Avec la Boring Company, c'est un système intégré de déplacement urbain de nouvelle génération qui s'annonce. Et si les tunnels sont une extension logique de la voiture, en quoi des entreprises comme Tesla et SpaceX sont-elles liées ? À part envoyer la voiture du patron dans l'espace et utiliser des modèles Y pour emmener les astronautes à la capsule Dragon. Eh bien c'est ce que je vous propose de découvrir et c'est ma surprise du jour. Allez, on y va.
Voilà, j'espère vous voir nombreux pour cette première vidéo de 2021. Vendredi, nous parlerons de la recharge quotidienne des voitures électriques et je ferai le tour des solutions actuelles afin de simplifier le mode de fonctionnement pas toujours naturel pour les nouveaux acheteurs. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Salut!